Chez It's Learning, nous soutenons l'éducation. Alors, quoi de plus naturel que d'aller à la rencontre des acteurs du terrain? Aujourd'hui, nous recevons Alexandra Maurice. Bonjour. Bonjour Marc. Alors, bonjour Alexandra, vous êtes ingénieure pédagogique à l'ISFEC Aquitaine depuis presque 3 ans, chargée de la recherche et développement de l'innovation pédagogique et du numérique. Comment ça se traduit concrètement? Alors, je travaille à l'ISFEC François d'Assise. Oui, petit préambule, hein, on a changé de nom il n'y a pas si longtemps, mais ça recouvre effectivement l'ISFEC Nouvelle-Aquitaine, donc toute la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce titre un petit peu ronflant? Eh bien, d'abord, la première de mes missions, c'est d'accompagner tous les utilisateurs, qu'ils soient professeurs, enseignants ou étudiants, parce que nous sommes un institut supérieur de formation. Et c'est l'accompagnement donc au niveau de l'organisation, c'est-à-dire je suis l'interface entre les différentes communautés apprenantes. C'est de rendre la plateforme It's Learning plus conviviale à l'entrée, proposer des contenus, etc. Au niveau des formateurs, c'est plutôt un accompagnement techno-pédagogique, donc il y a, et aussi au niveau de l'assistance, on va dire, le support technique sur les fonctionnalités d'e-learning, mais aussi sur comment mieux proposer, comment mieux programmer, comment mieux scénariser. Et au niveau des étudiants, c'est la prise en main à la rentrée, et puis le support technique au fur et à mesure quand les soucis arrivent. Alors parmi, du coup, toutes ces activités et je dirais, cet emploi du temps qui n'est pas extensible, mais très étendu. À propos de l'accompagnement des formateurs, est-ce que vous avez ressenti, du coup, un avant-après confinement? Est-ce qu'on a noté une évolution dans les besoins, par exemple? Alors oui, absolument. Alors on avait l'avantage à l'ISFEC François d'Assise d'accompagner déjà nos formateurs vers l'hybridation de leur parcours de formation. Donc ils avaient quand même ils avaient déjà eu une certaine sensibilisation à l'hybridation des parcours et de proposer justement des choses à distance, de façon synchrone et asynchrone, et d'utiliser e-learning aussi pour le présentiel. Donc au niveau de... Voilà, ils étaient un petit peu préparés, sensibilisés. Malgré tout, on a mis en place un espace de travail spécifique pour les formateurs, récapitulant tout un espace de travail continuité pédagogique, hein, récapitulant tout ce qu'il est possible de faire avec les outils de la plateforme et même ce qu'il est possible d'ajouter comme outils extérieurs. Ils ont très vite compris, et ils ont peut-être plus vite compris avec le confinement, que la plateforme était un endroit centralisateur pour communiquer avec les apprenants, donc rester en lien avec eux, et aussi proposer de l'interactivité même à distance. Et là, ils ont vraiment, voilà, il y a eu ce déclic, ils ont vraiment compris que la plateforme était l'endroit centralisateur pour communiquer, travailler, étudier, et même les étudiants entre eux ont réclamé des espaces pour justement continuer à communiquer entre eux et qu'il n'y ait qu'un seul accès, un seul login, un seul mot de passe pour faire tout ça. Alors, évolution, oui. Moi, je dirais même une amélioration, hein, parce que l'idée étant qu'aujourd'hui, ils se sentent plus sécurisés, en tout cas plus en sécurité. Et puis maintenant, ils demandent à aller au-delà. Donc, ce qu'on avait avant, on va dire d'une utilisation, on va dire basique, intermédiaire, et bien maintenant, on peut aller vers des choses un peu plus complexes, sophistiquées et intéressantes, autant pour les formateurs que pour les apprenants. D'accord, donc si on voit bien ici, pour résumer, que la plateforme vous permet de centraliser, comme vous l'avez dit, de nombreux outils numériques. Je pense que vous êtes assez d'accord avec le fait que l'outil reste au service de l'usage qu'on en fait. Et du coup, quelle plus-value de cette intégration du numérique dans les pratiques? Alors moi, je dirais même que le numérique est au service de la pédagogie et non l'inverse. Et ça, c'est un mantra. C'est un mantra qu'on se répète et qu'on répète aussi à nos formateurs et à tous ceux qui veulent entrer justement par l'outil. En réalité, il y a, il y a plusieurs dimensions que le numérique peut apporter à la pédagogie. Alors, il y a des choses, enfin, au niveau du présentiel, on peut proposer un présentiel enrichi. C'est-à-dire qu'il y a plus de suivi, d'automatisation, de communication en intercession, justement. Je ne vois pas mes étudiants, je ne vois pas mes apprenants par un certain laps de temps. Eh bien, j'ai toujours la plateforme pour relancer, pour captiver, pour engager sur la prochaine session. Et puis, toute la mise en activité asynchrone, du coup, est facilitée grâce au numérique, même s'il ne faut pas négliger l'humain. Et justement, c'est ce que permet aussi une plateforme d'apprentissage telle qu'It's Learning, c'est-à-dire qu'elle permet aussi de garder le contact, rester en lien et de proposer des outils de communication. Alors, en tant que, outre toutes vos missions, du coup, accompagnatrices, je dirais, parmi les constats, les éléments que vous venez de nous apporter, quels sont les axes de formation que vous privilégiez, vous, d'abord?
Dans un premier temps, ce que veulent les gens, c'est d'être en sécurité, d'être sécurisés, donc comme je disais tout à l'heure. Souvent, ils se mettent martel en tête en se disant: «Ouh là là, mais je suis pas doué, j'y arriverai pas», et cetera. Alors que on peut entrer par la petite porte et finalement progresser rapidement, faire des choses simples et basiques, mais se sécuriser avec ça, et puis après passer à autre chose. Donc c'est d'abord, on va dire, la sécurisation et l'accompagnement à une meilleure utilisation et à se dire non, non, mais il n'y a rien de grave, vous n'êtes pas en train d'opérer quelqu'un à cœur ouvert. Si vous avez fait une erreur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez supprimer, recommencer, etc. Donc, c'est sécuriser les personnes sur l'outil. Après, et je dirais presque en même temps, c'est la scénarisation et la programmation des apprentissages sur la plateforme. Alors, l'un va pas sans l'autre, mais au départ, ce qu'on fait, c'est en général de leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Où est-ce que vous voulez les emmener? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire avec eux? Et après, entre en jeu l'aspect outil et l'aspect comment on fait concrètement sur It's Learning pour faire ce que j'ai dit que je voulais faire. Voilà. Alors après, il y a des choses qui sont des propositions qui sont un peu redondantes, mais qui sont toujours d'actualité et qui mobilisent toujours autant de qui mobilisent toujours autant les formateurs. C'est favoriser la collaboration. Qu'est-ce que je propose pour les activités asynchrones? Qu'est-ce que je propose pour rendre mon parcours plus convivial, plus interactif? Qu'est-ce que je peux proposer pour conserver l'engagement? Voilà, il y a des petites thématiques un petit peu qui reviennent et qui sont plébiscitées par nos formateurs. D'accord, donc c'est-à-dire, j'imagine que, et d'ailleurs peut-être que vous allez pouvoir nous l'expliciter, comment vous faites justement pour créer cette émulsion entre formateurs? Parce que vous proposez des questionnements, d'accord, mais qui j'imagine bien ne sont pas de votre propre fait. Non, 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 ça relève déjà, un, de la veille, et puis deux, ça remonte des besoins des formateurs qui se disent, bon, bah voilà, j'en suis là, maintenant, j'aimerais bien faire un petit peu plus au niveau de l'interactivité. J'aimerais bien proposer plus d'activités collaboratives. Et à ce moment-là, bah, on déclenche des petites actions. Alors, c'est soit des petites actions de communication, des petits ateliers, mais tous les mois également, on fait un digital café. Justement, vous pouvez nous en dire plus? J'avoue que ça nous a titillé un petit peu, ce digital café. C'est Digital Café. Et bien en fait, qu'est-ce que c'est le Digital Café? C'est un rendez-vous mensuel autour de problématiques en pédagogie numérique. Et c'est de proposer aux formateurs de les amener à pousser encore un petit peu plus loin leurs propositions pédagogiques en les améliorant ou en les rendant plus, on va dire, sophistiquées, enfin en tout cas en les faisant sortir de leur zone de confort et en leur disant, bon, bah, voilà, aujourd'hui tu fais ça, demain tu aimerais bien faire ça, bah, comment on fait pour passer de A à B, mais toujours dans un souci d'efficacité et de simplicité aussi, hein. On ne souhaite pas non plus faire des choses trop complexes ou qui sortiraient de leur zone de leur zone proximale de développement. Et, euh, et c'est articulé moment pédagogique et déploiement opérationnel sur It's Learning. Concrètement, le sujet du précédent Digital Café, c'était comment développer la collaboration dans mon parcours hybride. Et le prochain, qui est mercredi d'ailleurs, ce sera comment gamifier mon parcours hybride. Et donc, on rapproche. Donc, il y a toujours on va dire, on fait des apports, on fait des partages d'expériences entre formateurs. Toi, comment tu fais? Ah, tiens, tu utilises ça, c'est intéressant. Et ensuite, partage d'expériences. Et puis, on montre, on fait une petite démo sur It's Learning, comment ça se passe. Voilà, vous vouliez faire ça, et ben voilà comment vous pourriez le faire avec It's Learning. Voici la fonctionnalité qui vous permettrait voilà, par exemple, ici, un petit document collaboratif, le forum, comment mieux proposer un forum aux apprenants, comment le modérer, quelles règles, quelles consignes on donne, un petit peu quel est l'intérêt d'une fonctionnalité, sa mise en place, et puis voilà. Oui, donc pour résumer, entre guillemets, vous êtes toujours à l'écoute, force de proposition, vous interrogez les vues des formateurs, quelles sont leurs intentions, pour ensuite décliner sur de l'opérationnel sur de la plateforme, de sorte à pouvoir analyser la pratique. Et du coup, Alexandra, une petite dernière question. Comment se dessinent les prochains mois, les vôtres? Alors, plein de nouveaux projets, évidemment, hein.
Ça sera dans un premier temps fédérer et organiser nos communautés apprenantes autour de thématiques de recherche, donc plus allier nos sujets de prédilection et d'expertise de l'ISFAC François d'Assise à un côté plus recherche-action, recherche appliquée, et puis proposer de nouvelles modalités, enrichir les parcours de nouvelles propositions, accompagner et former à la bimodalité aussi, parce qu'on a de plus en plus de formations bimodales. Produire des modules de formation aussi, et puis valider moi-même ma formation, parce que je suis inscrite à un DU qui s'appelle Créativité en formation. Ok, donc c'est un travail 7 jours sur 7. Ouais, 24-24, non, je rigole. Non, mais pas loin, en effet. Ok, merci Alexandra. Belle continuation et belle poursuite de projet. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.